un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Marc 16, verset 17. Marc 16, le verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de voir le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus. Il a été reconnu qu'il était un docteur, parce qu'il y avait plusieurs docteurs. C'est pourquoi Nicodème dit à Jésus dans Jean 3, verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des docteurs venus de Dieu, il y a des docteurs qui ne viennent pas de Dieu. Si tu es un docteur venu de Dieu, on doit voir les miracles qui t'accompagnent. Il dit: nous savons. Parce que eux aussi, la Bible dit que lui aussi, il était un docteur. Il était un pharisien, un chef juif. Il était parmi des gens qui enseignaient la loi. Ils étaient respectés. Mais seulement, il parlait des choses. Il disait ce que la loi disait. Il disait ce qu'il croyait être la parole de Dieu. C'était des belles choses qu'on entendait. Mais quand il finissait de parler, c'était la fin. Et l'Église aujourd'hui a tendance à devenir comme des pharisiens. La première persécution que Jésus a eue, pour qu'il y ait une différence entre lui et les autres, c'était sur ce que nous parlons ici. La Bible dit qu'il est arrivé au temple. Il avait l'habitude. Il a ouvert le rouleau du livre. Il a lu ce verset qui dit: l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, ainsi de suite. Et quand il a fermé, il a dit: aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. C'est à partir de ce jour qu'on a commencé les problèmes avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'avant lui, tout ce qui lisait la parole ne lisait pas la parole pour que la parole parle. Ne lisait pas la parole pour que la parole se manifeste. Ne lisait pas la parole pour que la parole agisse. Il lisait la parole pour qu'on sache qu'ils étaient au culte. Pour qu'on sache qu'ils servent Dieu. Amen. Amen. Et l'Église aujourd'hui est de plus en plus en train de devenir ainsi. Auquel les gens lisent la parole de Dieu. Les gens disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais quand tu les regardes, tu ne vois pas la différence entre ceux qui accompagnent leur vie et les païens. Or, dans Marc 16, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit: les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, ceux qui vont croire, le signe
qui sont différents des autres, c'est les miracles qui vont les accompagner. Je suis souvent choqué quand j'entends quelqu'un dire: oh, vous allez à l'église pour les miracles, oh, vous suivez les miracles. Ce n'est pas les miracles qui sont importants, le plus important c'est le salut. Le salut d'abord, c'est un miracle. C'est le premier miracle. Alléluia. Donc il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire, on cherche les miracles au lieu d'être des producteurs de miracles. Jésus n'a pas cherché des miracles. Jésus était producteur de miracles. Les miracles accompagnaient la vie de Jésus, accompagnaient le ministère de Jésus. Que les miracles t'accompagnent, ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Il a dit: les miracles accompagneront ceux. Il n'a pas dit les pasteurs ou les prophètes. Il dit tout enfant de Dieu. Le signe qui montre qu'il est enfant de Dieu, c'est les miracles qui doivent l'accompagner. C'est le signe. Il n'a pas dit le signe, c'est parce que il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, ils sont à l'église tous les jours, ils chassent la sorcellerie, ils chassent les démons. Il dit le signe, c'est que les miracles doivent les accompagner. Dis avec moi, les, et non le. Toi, tu es à l'église, tu es né de nouveau, tu cherches le miracle. Alors que Dieu t'a sauvé pour que les miracles t'accompagnent. Et la Bible dit que quand Nicodème a observé Jésus, qu'est-ce qui a attiré son attention? Ce n'est pas parce que c'est pas à cause des bonnes choses qu'il disait. Il y a une seule chose qui a attiré ton attention, l'attention de Nicodème sur Jésus. Il dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire quoi? C'est. Il n'a pas dit ce ou l'eau. Il dit c'est. Donc Jésus était accompagné des miracles. C'est pourquoi c'est ces miracles. Donc elles étaient multiples. Parce que la Bible nous dit que si on devait écrire les choses que Jésus a fait, je dis même la Bible, même 1 milliard de Bibles ne devait pas suffire. On a juste pris l'essentiel pour écrire. Donc tout ce qui est écrit ici, ce n'est pas tout ce que Jésus a fait. Amen. Donc il dit ces miracles car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi j'ai dit producteur de miracles. Nous sommes à un temps où, pour reconnaître, nous sommes à un temps où les deux semences, la semence du diable et la semence de Dieu, se déchirent en longueur de la journée. Les sorciers font plus la sorcellerie la nuit, ils font la sorcellerie le jour. Chacun veut montrer la force et la puissance de ses écorces, de sa tradition, de sa rose-croix en journée. Mais où sont les chrétiens? Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, alors qu'il manque même le savon. Je suis la tête et non la queue, alors que même la queue n'est pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients que notre vie sur la terre, c'est une vie de miracle. C'est pourquoi il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu. Ça veut dire que j'ai reconnu Dieu par des miracles. Pour
Pourquoi les miracles doivent nous accompagner? Jésus va les parler par la suite. Il va les dire, ces miracles que vous voyez, ces choses qui m'accompagnent, c'est les choses qui sont liées à une nature, à une identité. C'est pourquoi il est dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Vous voyez, ici, Jésus, lui, Nicodème a vu des miracles et Jésus lui montre que ce que tu es en train de voir, c'est l'identité et le mode de vie des citoyens des royaumes. Il n'a pas dit c'est le mode de vie ou l'identité des gens de l'église de réveil ou de l'église catholique ou de l'église presbytérienne. Il n'a parlé d'aucune église, il a parlé uniquement d'une seule chose, du royaume. Du royaume. Il dit, tu fais des miracles. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Et Jésus le dit, dans le verset 3, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez? Il est dit, pour que les miracles t'accompagnent, il faut que tu sois un citoyen du royaume de Dieu sur la terre. Beaucoup de gens sont des adeptes des églises ou d'une église. Mais ils ne sont pas des citoyens du royaume. Parce que quand tu deviens citoyen des royaumes, tu dépends du roi. Quand tu deviens citoyen du royaume, ta préoccupation, c'est de savoir comment vivre dans le royaume. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le royaume? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Mais nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Et c'est en étant conscients que nous ne sommes plus des êtres ordinaires, que nous sommes nés de Dieu, nous appartenons à un royaume. Notre identité, c'est fils de Dieu et notre nature, c'est Dieu. Selon Somme 82, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux. Si cela n'est pas ta conscience, frère, tu entreras dans le seau des gens qui m'ont enseigné à l'époque en disant, ok, quand tu fais un programme ou bien quand tu veux qu'il y ait des miracles, tu dois prendre le jeûne, tu vas à la montagne, tu pries. Quand tu vas prier, il y aura des miracles. C'est pourquoi dès qu'il descend de la montagne, il y a les miracles, après il n'y a plus de miracles. Or, Jésus a dit, il n'a pas dit que quand vous allez prier, il n'a pas dit quand vous allez faire un programme, il n'a même pas lié ça à l'église, il n'a même pas lié ça aux études bibliques, il n'a pas lié au programme de délivrance. Il dit, notre vie quotidienne, les miracles doivent nous accompagner. Notre vie quotidienne, les miracles doivent nous accompagner. Je parle avec les gens ici ce soir. Donc l'absence des miracles doit t'amener à te poser des questions. Pourquoi les miracles ne m'accompagnent pas? Les miracles font partie des choses surnaturelles qui se manifestent dans le naturel. Le miracle, c'est des choses inexpliquées. Parce que le Seigneur a prévu que tout ce que ses enfants font sur la terre aura la capacité de manifestation ou de production divine. C'est pourquoi nous sommes accompagnés avec les calculs divins. Chez des hommes, on dit 1 plus 1 égale 2. Mais ce ne sont pas les mêmes mathématiques dans le royaume de Dieu.
Dans le royaume de Dieu, un peut te donner 1000, donner 100 000, donner 1 milliard, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la puissance du miraculeux. Ceci doit être ta conscience en tant que fils de Dieu. Je ne vais pas revenir sur les bases que j'ai enseignées dimanche. Je vais continuer. Marc 16, Marc 11. Si un enfant de Dieu n'est pas conscient de la vie des miracles, il va s'épuiser et s'époumoner énormément sur la terre sans atteindre des résultats. Il va vivre par la sueur de son front et non par la puissance divine. Le travail va devenir la corvée pour toi et non le contact pour la bénédiction. Parce que tu n'es pas conscient du miracle, de l'atmosphère du miracle. Lisons. Marc 11, 20 à 24. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dimanche, nous avons parlé de la croyance. Mais aujourd'hui, je vais aller au-delà de la croyance. La Bible nous dit, le matin en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça veut dire que ils étaient d'abord passés par là. Et ils sont revenus le lendemain. Et Pierre va poser cette question dans le verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Qu'est-ce que Jésus répond au verset 22? Je veux que nous lisons ça ensemble. Le verset 22. À 3. 1, 2, 3. Allons-y. Il dit quoi? L'obstacle qui empêche que les miracles accompagnent plusieurs personnes, parce qu'ils ont foi aux choses et non foi en Dieu. Ils ont foi, la foi à leurs besoins. Ils ont la foi à la réalité et non la foi en Dieu. Lorsque tu deviens citoyen du royaume de Dieu, tu es censé comprendre que le mode d'opération dans ce royaume s'appelle la foi. Décide ça avec moi. Quand je deviens citoyen du royaume de Dieu, très fort, plus fort que ça, je dois être conscient que le mode de vie et le mode d'opération, c'est la foi.
La foi seule met quelqu'un en contact avec Dieu. Dieu n'est pas en contact avec les choses. Dieu n'est pas en contact avec le corps. Dieu est en contact avec la foi. Et la foi seule permet à Dieu de sortir de l'invisible pour devenir visible. Jésus a maudit le figuier. Pourquoi il maudit ce figuier? C'est parce qu'il est conscient que tout a été créé par lui, pour lui. Et tout ce qui est sur la terre a pour rôle de le servir et de travailler pour son bonheur. Est-ce que tu crois en ça pour toi-même? Est-ce que toi-même tu crois en ça? Non, c'est la main de l'église. Est-ce que tu crois que tout ce que Dieu a créé, c'est pour ton bonheur? Quand on entend les gens dire, écoutez, même Jésus lui-même a dit que le monde s'y appartient au diable. Il faut savoir quel est le monde que le Dieu dit. Jésus disait qu'il appartient au diable. Il n'a pas dit la création appartient au diable. Il a dit le monde. C'est un système au sein de la création. Mais toutes les créatures appartiennent à Elohim. Non, mon frère, ma soeur, écoute, même la Bible même dit que le monde s'y appartient à Dieu. Donc on attend quand on va aller au paradis, ça serait notre monde. Mais la Bible dit dans le livre de Somme que la terre est pour qui? La terre est pour les hommes. Les cieux sont pour qui? Pour l'Éternel. Il n'a pas dit la terre est pour Satan. Et les cieux sont pour Dieu. Donc cette conception doit te quitter. Et savoir que Dieu, étant devenu ton Père, il était ton Dieu en tant que créature. Maintenant que tu es né de nouveau, il est ton Père à cause de la réconciliation à travers le sang de Jésus. C'est pourquoi on t'appelle citoyen du royaume céleste. Et en tant que ton Père, tout ce qu'il a créé sur la terre lui appartient. Et tout ce qui lui appartient t'appartient. Vous savez, quand tu as la conscience, tu vis dans une maison avec tes oncles ou tes tantes ou je ne sais avec qui. Tu es né là, tu as grandi. Tu as la connaissance que c'est la maison de ton oncle ou bien de tes cousins ou bien de qui. Tu as une manière de te comporter. Parce que tu sais, tu as toujours entendu que c'est leur maison. Tout ce qui est là les appartient. Tu fais attention à tout. Même quand on te brime, tu te soumets. Mais si un jour, on te montre un papier, on te dit la maison que tu habites là, c'est ta maison, c'est à ton nom. Et c'est une réalité. Tu vérifies, le papier est vrai. À partir de ce jour, ton attitude change étant dans cette maison. Même ton corps, sans vouloir, n'accepte plus n'importe quoi. Pourquoi? La connaissance t'a libéré. La connaissance a restauré ton pouvoir, ton autorité. Et à partir de ce moment, tu seras capable, même s'il faut aller où, tu seras prêt parce que tu sais que cette chose m'appartient. Alléluia. Et la terre et tout ce que Dieu a créé appartient à ses enfants. Mais qu'est-ce qui te rend conscient de cela? Dis avec moi. Ce papier que cet homme découvre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu
Tu peux dire cela. La parole de Dieu te renseigne sur ton héritage, te renseigne sur ton identité, te renseigne sur ta position. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se déclenche en toi? La foi. La foi. Écoute, Jésus dit quelque chose d'important que j'ai aimé ici. Il dit, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tu ne peux pas être un producteur de miracles si tu n'as pas foi en Dieu. Et avoir foi en Dieu, ce n'est pas la capacité de dire, Seigneur, tu sais, je t'aime, tu sais, je suis avec toi, tu sais que tu es tout pour moi. Ça n'a rien à voir. Avoir foi en Dieu, c'est croire à ce que Dieu dit et te tenir sur ce que Dieu dit. Donc, si tu as foi en Dieu et tu ignores ce que Dieu dit, tu n'as pas foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu et tu ne te tiens pas ferme dans ce que Dieu dit, tu n'as pas foi en Dieu. C'est pourquoi Hébreux 11 dit ceci. Dans le verset 1, il dit, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et une démonstration sur celle qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas être un producteur de miracles si tu es un homme, une femme qui ne vit pas par la foi. Le miracle que tu as atteint, un miracle que tu as réussi à voir dans un jeûne, dans des moments de prière intenses, sont différents de la qualité des miracles qui se produit dans une vie de foi. Les miracles qui se produisent sur la vie de la foi, la Bible appelle ces miracles la bénédiction de l'Éternel. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais les choses que les gens obtiennent par des jeûnes et des prières, vous allez aussi voir comment ils souffrent, ils bataillent pour ne pas perdre sa souffrance après souffrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu par le canal original. Jésus dit, ce que vous voyez là, vous aussi vous pouvez le faire. Parce que les 3 ans et demi de la vie de Jésus sur la terre était la démonstration, ou alors Jésus était en train de présenter le modèle des fils de Dieu qui vont désormais régner sur la terre. Jésus n'a pas laissé des fils, il n'a pas versé son sang et inauguré des fils peureux, des fils qui manquent de tout, des fils qui souffrent dans tout, des fils qui sont dominés partout. Non, Jésus a laissé les fils dans la victoire. Et la victoire du ciel ne peut qu'être manifeste à travers une vie de foi. Sans la foi, il n'y a pas de victoire. Écoutons ce qu'il continue à dire. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Écoute, ici il n'a pas prononcé Satan. Regarde bien ce verset. Il dit, premièrement, la foi parle. Un enfant de Dieu qui n'a pas développé continuellement son langage conformément à la parole de Dieu est un enfant de Dieu qui ne vit pas par la foi. Je l'ai dit dimanche. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un dit, il dit à quoi? La montagne représente quoi? C'est la difficulté, c'est le manquement, c'est le problème qui est devant toi. C'est ça qui est appelé montagne. Parce que à vue d'œil, pourquoi il appelle montagne? Parce que à vue d'œil, c'est impossible de monter, c'est impossible de traverser, c'est impossible de se détourner, c'est impossible de sauter. Mais par la foi, c'est possible. Mais pourquoi donc autant de montagnes devant les enfants de Dieu qui freinent leur joie, freinent leur paix, freinent leur évolution, freinent leur épanouissement? C'est parce que beaucoup d'entre eux ont abandonné la foi. Dis à cette montagne, quoi? Ôte-toi et jette-toi. Il fait quoi? Il dit à cette montagne ce que la montagne doit faire. Alléluia. Il dit à cette montagne ce que lui, il croit. Parce que quand tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi, ça veut dire que tu ne crois pas à cette montagne. Si tu crois à cette montagne, tu auras d'abord peur et tu vas poser des questions. Comment ma parole peut dire à la montagne de quitter? Et c'est parce que tu ne crois pas à la montagne. Et si tu ne crois pas à la montagne, tu crois à quoi? Tu crois en Dieu. Tu crois aux capacités de Dieu. Tu crois à ce que Dieu dit. C'est parce que tu crois à ce que Dieu dit, c'est ça qui t'amène à ne pas voir la montagne, à voir uniquement la possibilité d'avancer, la possibilité d'avoir la solution, la possibilité de monter. Pourquoi? Tu dis à cette montagne, ôte-toi. Il n'a pas dit, si quelqu'un prie à cette montagne et dit, oh Père, je prie que la montagne quitte devant moi. Oh Père, je prie que tu viennes m'aider à traverser cette montagne. Il dit, si quelqu'un dit, et ce quelqu'un c'est qui? C'est n'est que quelqu'un qui connaît son identité. S'il ne connaît pas son identité, il ne peut pas dire. Vous savez, quand un policier vient devant toi, il ne te dit pas, monsieur, s'il te plaît, suis-moi. Parce qu'il connaît son identité. Il connaît qu'il est un policier. Il connaît qu'il a l'ordre de t'arrêter. C'est pourquoi il dit, monsieur, dans la voiture. S'il parle 2 fois, il t'arrête, il te met dans la voiture. Qu'est-ce qui lui donne ce courage? Son identité et l'autorité sur lui. Et toi, tu as l'autorité qui est Christ. Et tu as l'identité de ce que Christ a fait sur la croix. Et lorsqu'on regarde ta bouche a été convertie par des montagnes. Tu parles le langage des défis. Tu parles le langage des montagnes et non le langage de la foi. Et Dieu n'a jamais marché avec des gens qui se plaignent. Dieu n'a jamais marché avec des gens qui sont surpris. Dieu n'a jamais marché avec des gens qui se découragent. Dieu, parce que quand tu te plains, quand tu te décourages, tu montres que Dieu est faible et le diable est fort.
Or, ces sensations de découragement, d'abandon, viennent de quoi? Elles ne viennent pas de Satan. Elles viennent de l'ignorance. Il dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc il a la connaissance. Il connaît premièrement la montagne. Deuxièmement, il sait là où il va envoyer la montagne. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Deuxièmement, pendant qu'il est en train de le dire, les dires d'un être humain ne peuvent jamais avoir une puissance spirituelle si son cœur n'est pas aligné à ses dires. C'est pourquoi il dit ceci: s'il ne doute pas, s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire que s'il ne croit pas à autre chose que ce qu'il dit dans son cœur, il y aura miracle. Mais s'il dit en croyant à autre chose, s'il dit en pensant à autre chose, c'est là donc que nous tombons donc, là où nous récitons la Bible de Genèse, Apocalypse, rien ne change. Je déclare, la Bible déclare, selon Jean ceci, je déclare, et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que la déclaration doit fonctionner avec le cœur. Parce que Dieu ne regarde pas la déclaration, Dieu regarde le cœur. Dans le livre de Samuel, la Bible dit, Dieu regarde au cœur, les hommes voient par les yeux. Dans mon cœur doit être rempli de ce que Dieu dit. Il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit. À quoi? Ce qu'il... Il croit à quoi? Vous êtes ici? Croit à quoi? Tu ne peux pas vivre une vie remplie de miracles si toi tu crois à ce que Satan dit, à ce que les gens disent, au lieu de croire à ce que Dieu dit. Ta vie devient une terre impossible à Dieu de venir accomplir les miracles. Il dit, il ne doit pas douter dans son cœur, mais croire que ce qu'il dit, fait quoi? Pas arrivera. Arrive. Parce que la foi possède, travaille, se conjugue au présent. De même que Dieu, l'auteur de la foi, est toujours présent. Ce qu'il dit n'arrivera pas, mais arrive. En d'autres termes, pendant qu'il est en train de parler, dans son cœur, il est en train d'imposer une autre dimension. Ce n'est pas quand il va voir. Parce que si les deux conditions-là ne sont pas réunies, dire, croire à son cœur, le voir ne va jamais arriver. Le voir ne va jamais arriver. Tout ce que nous sommes en train de parler ici ce soir, c'est le mode de vie d'un enfant de Dieu. C'est ce mode de vie qu'il doit pratiquer dans la société, partout où il est.
Il va se rendre compte que même quand les gens lui bloquent la route pour la promotion arrive. Pourquoi? Parce que lui, il est conscient que les miracles doivent l'accompagner. Et il n'est pas seulement conscient, il mène la vie. Il a établi la vie qui permet aux miracles de s'accomplir. Tu ne peux pas croire que les miracles doivent m'accompagner alors que ton mode de vie est un mode de vie qui est un problème pour les miracles. Les miracles ne suivent pas n'importe qui. Les miracles ont une terre, un style de vie. Et tu vas voir la vie de la personne. Malgré les situations qui arrivent, chaque situation devient un sujet de gloire. Pourquoi? Parce que cette personne est sur le chemin des miracles. Il dit, mais crois à ce qu'il dit. Crois que ce qu'il dit arrive. Dis un peu avec moi ce que je dois croire à ce que je dis que c'est arrivé. Et ce qui prouve que je crois que ce que je dis est arrivé, c'est le changement de mon attitude. Parce que si moi je crois que ce que je dis est arrivé et je suis toujours un homme, une femme rempli d'inquiétude, je suis toujours déstabilisé aux yeux, j'ai toujours des paroles craintives, cela veut dire que je n'ai pas cru que ce que j'ai dit est arrivé. Je me dis que à force de mon travail, à force de mes paroles, à force de mes actions, ça va arriver. Je ne dis pas que par la foi en Dieu, c'est arrivé. Il dit, crois que ce qu'il dit arrive. C'est pourquoi vous voyez à l'église aujourd'hui, il y a les amens partout. Quand tu lis la parole, ce que tu lis, tu dois le posséder, le dire et croire, et ça s'arrive. Ce qu'un homme de Dieu dit, mais tu entends les gens aujourd'hui, non, mon pasteur avait déclaré et je suis allé voir Dieu, j'ai prié, Seigneur, je te supplie, Seigneur, ton serviteur a parlé et accompli ta parole. Ça c'est quoi comme ça? La plus grosse souffrance des croyants, ce n'est pas le diable. La plus grande souffrance des croyants, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Mais regardez avec quelle foi un sorcier a dans ta vie. Malgré qu'il te voit vivre, il te voit être belle, beau aux yeux, il continue à croire que tu ne vas jamais te marier et tu ne te maries pas. Malgré qu'il te voit avec un fiancé, vous marchez, lui continue à croire que nous avons dit que tu ne vas jamais te marier et tu ne vas pas te marier. Il dit, il croit que ce qu'il dit arrive. Je veux que tu dises avec moi, je dois apprendre à croire que ce que je dis est arrivé. Je dois apprendre à croire que ce que je dis est arrivé. Je vais vous prendre un exemple. J'ai peut-être la foi dans la voiture. J'ai prié Dieu pour une voiture. Et j'ai la conviction que Dieu m'a donné la voiture. Qu'est-ce qui va montrer que j'ai la voiture? L'arrivée de l'argent? Non.
des voitures qu'on va me donner, jamais ça ne va pas arriver. C'est parce que je crois que ce que je dis est arrivé. On va me voir, je commence à demander les prix de la voiture, à négocier. Tu peux me voir traiter une voiture de 5 millions, je discute avec quelqu'un de 2 millions, on te dit que l'argent là tu vas prendre. Non, j'ai l'argent. Ce qui est sûr, avant de finir de discuter la dernière voiture, Dieu va me donner la voiture. Pourquoi? Parce que quand je crois, je pose des actions. Quand je ne crois pas, je ne pose pas d'action. Je me pose des questions. Quand je crois, je pose des actions. Quand je ne crois pas, je me pose des questions. Quand je crois, je pose des actions. Quand je ne crois pas, je me pose des questions. Maintenant, à moi de regarder ma vie. Ma vie est, toute ma vie, ce sont des questions que je me pose ou ce sont des actions que je pose. Alors là, on peut voir maintenant la quantité de réalisations dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je vais arriver? J'attends quand le Seigneur, et vraiment quand j'aurai l'argent, et quand j'aurai ceci, et quand ceci. Parce que quand on n'a pas la foi, on se pose des questions et on se donne les rendez-vous. Demande à ton voisin, ta vie est dans quoi? Secoue-le, demande-lui, ta vie est dans quoi? Les rendez-vous, des questions ou des actions et des actions et rien que des actions. La foi délivre de la peur et présente un homme, une femme comblée qui ne manque de rien. Mais l'absence de la foi crée la panique, la peur du lendemain. Et parfois, les uns des autres deviennent en compétition avec les autres. Il n'y a pas une vie de miracle sans la foi. Il n'y a pas de foi sans la croyance. Il n'y a pas de croyance sans la connaissance de la parole de Dieu. Regarde cette église qui est basée aujourd'hui. Tout le monde, quand il veut prier, quand il veut lire la parole de Dieu, c'est les sommes qu'il lit. J'étais malade, bien j'ai prié Somme 92, j'ai fait ceci. Pourquoi? Parce que les sommes n'informent pas quelqu'un de son statut en Christ. Or, la puissance de la foi vient de la connaissance de ton statut en Christ. Ce n'est pas la connaissance de ton pasteur, ce n'est pas la connaissance de ton église, ce n'est pas le nombre de temps de prière, c'est la connaissance de ton statut en Christ. La connaissance de ton statut en Christ développe une force spirituelle inarrêtable en toi, au point que tu n'es plus prêt à t'arrêter, tu es prêt à tout défier. Pourquoi? Tu es conscient que tout ceci m'appartient. Tu es conscient que tout ceci m'a été donné. Tu es conscient que je ne suis pas né de nouveau pour bagadouiller. Je suis né de nouveau parce que je suis fils du royaume. Je suis sur la terre pour accomplir des missions. Pourquoi on voit les gens à l'église, soit à l'église, ils cherchent la guérison. Soit à l'église, ils cherchent le mariage.
sont à l'église, ils cherchent le travail. Ils sont à l'église, c'est tout ce qu'eux ils cherchent à l'église. C'est pourquoi ils n'ont jamais ces choses. Or, ils devaient être à l'église pour chercher quoi? Dieu. Amen. Ils devaient être à l'église pour chercher qui? Dieu. Et s'ils ont Dieu, ils ont le mariage, ils ont quoi? La guérison, ils ont quoi? Le travail. Mais eux, ils cherchent le mariage. Donc, ils ont la foi aux choses. Et plus ils ont développé ça année après année, que c'est difficile de changer. Même quand ils entendent ce que je dis, ça les fait un genre là. Parce que eux, ils sont habitués à la foi liée aux choses. Cette foi-là ne fait pas vivre. Celle qui fait vivre, c'est celle qui est la foi en Dieu. La foi en Dieu te révèle ton identité, tes capacités, ton héritage, ton pouvoir et ta mission. Il dit, s'il croit que ce qu'il dit arrive, virgule, il n'a pas dit fin. Il dit, c'est alors, oh my God, il dit, il le verra s'accomplir. Regardez à l'église, aujourd'hui parfois tu vas voir quelle débauche d'énergie qu'un chrétien peut faire pendant 20 ans pour chasser un mari de nuit ou une femme spirituelle ou la nourriture de nuit, jusqu'à être traumatisé, changer de prophète en prophète, église en église. Pourquoi? Parce que le démon le résiste uniquement par une seule chose, l'absence de la foi. Parce que pour lui, quand il dit mari de nuit, je me sépare de toi, je te chasse, en fait, comme il a dit ça, il n'aura plus de couche de nuit. Et dès la nuit qui suit, les mêmes coups de nuit viennent. Il ne va plus dire mari spirituel, il va dire femme spirituelle. C'est les pleurs. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Montre-moi ce que j'ai fait. Tu vois, il a déjà changé. Or, quand l'esprit revient, il revient pour tester ta foi. Crois-tu à ce que tu lui as dit hier? Si je crois à ce que je lui ai dit hier, je me comporte comme si rien ne s'est passé. Et la paix vient, il n'y aura plus de couche de nuit. Parce que je crois que je t'ai chassé, tu es parti. Mon corps est en Christ. Tu ne peux pas avoir de rapport sexuel avec moi. Je refuse tes films spirituels. Automatiquement, Satan dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Changeons de film. Il faut qu'on cherche encore autre chose. Il dit, si croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai une de mes filles ici. Elle fait l'école dans la médecine. Depuis la première année jusqu'à la troisième année qu'elle est, elle n'a même pas pu payer la pension de 300 000. Tout le temps quand elle m'écrit, je dis crois en Dieu. Crois en Dieu. Parfois on dit ceux qui n'ont pas payé, la semaine prochaine vous n'entrez pas. Je lui dis tu vas entrer. Vas-y, continue. Je n'ai jamais donné un franc pour lui. Donc elle marche avec la foi jusqu'à ce qu'elle est en train de faire la dernière année. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la foi. Mais plusieurs, tu verras, le jour qu'on dit, seulement vous n'allez pas venir à l'école d'ici 2 jours. C'est bon, c'est bon. Pourquoi? Ils ne vivent pas l'argent. Pour ça, tu vois, certains même à l'église. Il est à l'église, il croit en Jésus, selon lui. Et sa famille va voir les marabouts, il dit, on nous a dit que là où tu es là, tu es lié. Directement, ses prières cette nuit-là, ses fonctions, c'est comme on le dit. Et automatiquement, il commence à faire les rêves qu'il est lié. Pourquoi? Parce qu'il a cru
à ce que le diable dit et non à ce que Dieu dit. Ah, j'ai rêvé que tu vas encore plus tomber malade, tu vas mourir. Directement, tu commences à prier. Je chasse la maladie, je chasse la maladie, je chasse la maladie. Ce n'est plus ça, tu commences à sentir les symptômes, les sensations. Qu'est-ce qui se passe là? Dis avec moi le processus de la foi. Il y a la foi en Dieu, il y a la foi au diable. Donc peut-être ta foi au diable est plus grande que la foi en Dieu. C'est pourquoi la foi que tu as au diable marche plus rapidement que celle que tu as en Dieu. Pour marcher dans le miracle, il faut se développer dans la vie de la foi. Apprendre à penser par la foi. À regarder par la foi. À écouter par la foi. Et à parler par la foi. Hébreux 10. C'est pourquoi Jésus dit au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc même la prière, il n'y a aucune efficacité d'une prière si elle n'est pas la prière de la foi. Ce n'est pas à Dieu de croire à ce que nous disons, c'est à nous de croire à ce que nous disons et Dieu l'accomplit. C'est pourquoi je vous le dis. Si tout ce que vous demandez, dis à quelqu'un tout ce que vous demanderez en priant, l'exaucement de ça dépend d'une seule chose, votre croyance. Aucun hôtel du village ne peut bloquer votre croyance. Aucun hôtel de sorcellerie ne peut bloquer ta croyance. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez, c'est un ordre, croyez que vous avez, que vous l'avez, que vous l'avez, que vous l'avez, et non que vous l'aurez. Vous l'avez, vous l'avez. La foi est comme le terrain et le titre foncier. Ton terrain est à Douala. Tu es à Yaoundé. Tu as quoi? Le titre foncier. Qu'est-ce qui te rend rassurant que tu as le terrain? C'est le titre foncier, ce n'est pas le terrain. Même s'il est minuit, tu peux te lever et commencer à faire le plan de la construction, pas sur le terrain, avec le titre foncier. Et le titre foncier, dans la foi, c'est ce que Dieu dit. Le titre foncier, c'est ce que Dieu dit. Pourquoi ce que Dieu dit est capable d'arriver et arrive? Parce que celui qui dit la chose, lui-même est capable de l'accomplir. Celui qui dit la chose ne ment pas. Celui qui dit la chose ne ment pas. Celui qui dit la chose est quelqu'un qui a une parole qu'il peut respecter. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut construire la maison et
pour faire le plan et faire tout ce qu'il a à faire, il faut que... Ou bien quand il dort la nuit, il se réveille. Il cherche les images du terrain. Oh, mon terrain, oh, mon terrain. Non, il est en paix parce que le titre foncier est posé là. Il sait que dans le titre foncier, c'est mon terrain. À partir du titre foncier, il peut prêter l'argent. À partir du titre foncier, il peut faire le plan pour construire. À partir du titre foncier, il peut faire tout ce qu'il veut. Même si on lui dit qu'un voisin a commencé à travailler ou on a béni le terrain, sur le sable sur ton terrain, il ne va pas paniquer. Il va juste se lever avec le titre foncier et les chasser. Alléluia. Il ne va pas transpirer parce que le titre foncier lui donne le droit. Dis à ton voisin, ton titre foncier, c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu. Avec ce titre foncier, tu peux bâtir des maisons. Tu peux travailler. Tu peux être guéri. Tu peux être élevé. Tu peux tout faire parce que tu as le titre foncier. Et lorsque l'ennemi vient, tu es capable de le chasser parce que tu as le titre foncier. Hébreux 10. Plusieurs échouent même dans les affaires même. Parce qu'ils font les affaires dans la chair, non par la foi. C'est pourquoi tu vas voir ce type de personne. Tu le verras joyeux à l'église quand il a l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il n'est pas joyeux. Pourquoi? Il ne vit pas par la foi, il vit par les choses que Dieu lui donne. Or, si tu es citoyen du ciel, tu es juste à cause du sang de l'agneau qui t'a lavé, qui t'a justifié. Et si tu es juste, ton mode de vie c'est la foi. Parce qu'il dit, le juste vivra par la foi. Dieu ne va jamais regarder ce que les démons disent sur toi, la nuit ou les sorciers. Dieu va toujours regarder si tu crois à ce que lui, sa parole dit sur toi. Il ne va pas regarder le nombre des écorces qu'on est venu verser dans ton marché, dans ton lieu de service. Le nombre de sorcelleries qu'on est venu faire. Il va regarder comment tu arrives le matin avec, il est écrit dans ton cœur. Là où je pose la plante de mes pieds, je prends possession. La foi tue les émotions. Est active dans les principes divins. Lisons. Hébreux 10, 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans l'Ancien Testament, c'était les créatures de Dieu. Ils étaient les créatures de Dieu parce qu'ils étaient sous le poids du péché, ils étaient séparés de Dieu. C'est pourquoi ils avaient la foi à une chose. Abraham pouvait dire à Dieu, et sa foi était basée sur l'enfant, avant que Dieu ne change sa foi. Mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas la foi des choses, nous avons la foi de la vie. Cette foi-là est un mode de vie. Mais plusieurs refusent ce mode de vie. Dans le même lieu de service où tu veux la promotion, il n'y a même pas la foi qui est vue par les gens. Dans la même école où tu veux l'élévation, tu ne vis même pas la foi en Jésus. Mais comment tu veux que le ciel te différencie? Il dit, et mon juste. Dis à ton voisin, si tu es né de nouveau, tu es juste.
Si tu n'es pas né de nouveau, tu es pécheur et tu vas aller en enfer si tu ne nais pas de nouveau. Parce que les miracles accompagnent ceux qui sont nés de nouveau. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3. Les miracles ne sont pas pour le jeûne et la prière. Les miracles, c'est l'atmosphère divine. C'est le style de vie céleste qui nous accompagne. On dit tu ne vas pas te marier, on est assis sur ton mariage la nuit. Mais quand il se réveille le matin, il voit tu es en train d'aller te marier. Miracle. Les sorciers demandent, mais waouh, c'est pas son mariage qu'on a ici. C'est quel mariage? Non, c'est votre mariage que vous avez, mais moi j'ai le mariage de Dieu. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend quoi? En qui? En qui? Lui c'est qui? Non. L'âme ne prend plus plaisir en celui qui ne vit pas par la foi. Et l'âme de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu se matérialise. C'est pourquoi beaucoup de gens voient leur vie en déphasage avec ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en eux. Il se dit qu'à force des chaînes de prière, la prière n'est pas mauvaise, les chaînes de jeûne, c'est pas mauvais. Mais si toutes ces choses sont faites hors de la foi, ne pas manger, ne pas boire, ne peut pas bouger Dieu. La seule chose qui bouge Dieu, c'est sa parole. La seule chose qui bouge Dieu, c'est sa parole. Parce qu'il est écrit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu prend plaisir à vivre, à parler, à regarder, à agir selon la parole de Dieu, l'âme de Dieu prend plaisir en lui et on voit des miracles qui l'accompagnent. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, dis à ton voisin, il y a une possibilité de se retirer. Dis ça encore fort. Dans le livre de Thessaloniciens, Paul dit ceci: vérifiez vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Il y a plusieurs personnes qui font des exercices religieux. Ils ont abandonné la foi depuis. Pasteur comme brebis, il prie, il jeûne, il intègre, il évite le péché, mais toutes ces choses hors de la foi. C'est pourquoi ces choses-là produisent un désert qui ne s'arrête pas. Une souffrance qui ne s'arrête pas. Pourquoi? L'âme de Dieu ne prend pas plaisir en eux. Dis à ton voisin, Dieu est où? Dis ça à ton voisin, Dieu est où? Dieu se trouve où? On le trouve où? Dans la foi. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dis à ton voisin, quand tu te retires de la foi, tu te perds. Tu rejoins le cadre de tout cela qui dit je ne comprends pas ma vie. Parce que quand quelqu'un dit je ne comprends pas ma vie, ça veut dire qu'il est perdu. Mais si tu es assis sur la parole de Dieu, tu comprends ta vie. Ah, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Tu ne comprends pas ta vie parce que tu es perdu. Mais si tu veux comprendre ta vie, tu t'attaches à la parole de Dieu et te révèles où est ta vie, qui est ta vie, comment est ta vie, et tu ne diras plus je ne comprends pas ma vie. Donc si tu te retires de la foi,
te perds. Dis encore à ton voisin, tu te retires de la foi, tu te perds. Encore, tu te retires de la foi, tu te perds. Même étant à l'église, mais tu te perds. Même en priant, tu te perds. Tu te retires de la foi, tu te perds. Et tu rejoins le cadre de je ne comprends pas ma vie. Alors que ta vie est simple. Ta vie c'est qui? Dis à ton voisin, ta vie est simple. Ta vie c'est qui? C'est Christ. Et Christ c'est qui? La parole de Dieu. Tu veux être au courant de ta vie? Regarde la parole. Tu veux voir ta vie marcher? Crois à la parole. Mais quelle est l'autre vie? Tu veux ça où? Vous voulez amener la magie dans les choses de Dieu? Vous voulez que Dieu sorte de sa parole pour vous suivre au quartier? Non? Où est ta vie? La Bible dit ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Dans les jours du baptême, ton ancienne personne est mort. Tu as reçu sa vie. Et si tu as sa vie, tu veux savoir comment ça fonctionne, va dans la parole. C'est quelle vie que tu ne comprends pas? La vie de sorcellerie? Dieu n'est pas sorcier. Quelle est la vie qui ne marche pas? C'est la vie de la malédiction. La vie de Jésus-Christ marche toujours. Dès qu'elle est actée par la foi, elle marche. Tu comprends ça? Ça peut te faire dormir. Parce que tu veux qu'on dise que c'est ton grand-père qui t'a bloqué. Tu dis, il se trouve, tu mens. C'est toi-même le grand-père là. Plus ta foi se développe, plus tu deviens inarrêtable. Plus ta foi se développe, plus tu deviens une femme, un homme de défi qui accomplit les choses que personne n'a jamais cru. Parce que la foi te donne la valeur de Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver. Est-ce que tu as la foi pour sauver ton âme? On n'a qu'à voir la direction de tes pensées, on saura que ton âme sauve. Parce que non, celui qui a la foi pour sauver son âme, la parole de Dieu recadre ses pensées. Alléluia. Amen. Amen. Terminons. Plus tu te développes dans la foi, plus les miracles se produisent. La foi restaure ta dignité, ton excellence. La foi transforme les déserts en étangs d'eau. La foi n'est pas une attitude pour recevoir quelque chose. La foi est un mode de vie céleste. Vous comprenez? La foi n'est pas une attitude pour atteindre quelque chose. La foi est un mode de vie d'un enfant de Dieu. Plus tu vivras, tu parleras, tu agiras par la foi au milieu des humains, plus ta lumière va briller. Plus tu agiras, tu parleras, tu penseras au milieu des humains selon la foi, plus tu seras distingué au milieu d'eux et tous vont reconnaître que tu as un Dieu, comme Nicodème a reconnu que Jésus avait Dieu. La
La foi n'a jamais dit j'attends le temps de Dieu. La foi dit il est écrit. Et il est écrit devient notre attitude, notre langage continuel. Écoutons quelque chose ici. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Dans le verset 1, il dit quoi? Or, la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Or, les choses qu'on espère nous sommes donnés par la parole de Dieu qui déclare: cherchez premièrement et toutes les choses. Donc si je cherche premièrement le royaume des cieux, je crois que toutes les choses me sont données. Et la foi est une ferme assurance des choses que... Amen. Et ce n'est pas une espérance qui reste dans le cœur. Si ça reste dans le cœur, ça devient la foi morte. Il faut que la deuxième partie accompagne une démon de celle, c'est-à-dire j'apprends à me comporter physiquement selon ce que je crois que j'ai reçu. C'est même le seul moyen de voir quelqu'un prier et après avoir prié, le résultat arrive. Il n'y a jamais de résultat pour celui qui finit de prier et qui cherche encore là où la chose va venir. Quand vous voyez les gens à l'église, il vient à l'église, il avait sa maladie depuis 10 ans. On prie, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Pourquoi? Parce que le chrétien né de nouveau, Dieu ne va jamais le guérir par l'onction. Dieu guérit les païens par l'onction, mais guérit les enfants de Dieu par la foi. Oui. La foi ne reçoit pas la guérison. La foi possède la guérison, exerce la guérison. Un nouveau peut venir ici ce soir. Je dis qui est malade, il vient devant. J'impose les mains. Directement il est guéri. Pourquoi? La foi, l'onction agit fortement sur le nouveau. Mais toi, le vieux croyant qu'on a déjà posé les mains, les cheveux ont déjà tombé. Si ta foi ne se développe pas, il n'y aura pas de guérison. La même chose comme mon pasteur. Je suis ouin. L'onction qui est sur moi ne va jamais me guérir. Jamais. Quelle qu'en soit la manière que je vais dire que l'onction, mais ça guérit les gens sauf moi. Mais pour que moi-même je sois guéri, il faut que je possède et j'exerce la foi. Une démonstration. On voit le nombre de chrétiens qui disent qu'ils croient qu'ils sont bénis en Jésus, mais regarde comment ils vivent malheureux. Le processus des choses spirituelles pour qu'elles s'accomplissent ou bien qu'elles se matérialisent physiquement reste le même. Connaître, posséder, se réjouir, utiliser ça sans voir et ça vient à l'existence. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi il dit dans le verset qui suit,
Verset 2. Pour l'avoir possédé. Dis à ton, la foi doit te posséder. Tu dois posséder la foi. Tu dois posséder la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens hommes ont tenu quoi? Un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dis à quelqu'un, ce que tu veux voir là ne viendra pas de tes yeux. C'est dans le règne spirituel. Tu dois être capable de posséder cela à partir de la parole pour le vivre physiquement, afin que ça se matérialise. C'est pourquoi Dieu, quand il a fait venir le monde à l'existence, il parlait. Il parlait. Il parlait. Tout ce qu'on voit, dis à quelqu'un, tout ce que tu vois n'a pas été créé à partir des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Tout ce qu'on voit vient de l'invisible. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles, invisibles en Christ, afin que par tes actes de foi, ça devienne visible. Verset 6. Lisons le verset 6. On va terminer là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible. Dis à toi-même, il est impossible. Malgré ton intégrité, tes bonnes habitudes, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Oh, je sens les sorciers dans ma maison, je sens les serpents, je sens ceci. Qu'est-ce qui crée ça? L'absence de la foi. Parce que la foi te donne de voir Dieu partout, de croire à Dieu pour que toute chose. En ce qui me concerne, je sais que Dieu le Père, Dieu le Fils vit en moi. Et je crois que partout où je pose mon pied, c'est le pied de Jésus qui se pose. Donc si les fétiches peuvent prendre le pied de Jésus, que ça prend alors son pied. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur qu'on a mis quelque chose au sol. Mais est-ce que cela veut dire parce que je crois en ça, un jour je n'ai pas senti quelque chose qui est arrivé? Oui, j'ai senti quelque chose pour arriver. Et comme j'ai senti quelque chose pour arriver, j'ai utilisé mon titre foncier pour restaurer les choses. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu chantes à la chorale sans la foi. Tu es intercesseur sans la foi. Tu es évangéliste sans la foi. Tu es prédicateur sans la foi.
Tu es ceci sans la foi. Tu es à l'église mardi, mercredi, jeudi, tous les jours sans la foi. Et on se moque de toi. Pourquoi? Parce que la foi seule rend Dieu visible dans la vie de quelqu'un. Même quand tu donnes, regardez, la Bible va plus loin. Il dit que Caïn et Abel ont offert des sacrifices. Avant, je croyais que le sacrifice de Caïn avait été refusé parce que c'était petit par rapport à celui d'Abel. Jusqu'à ce que je lise cette parole que le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez, ce n'est pas la quantité, c'est parce que pour Caïn n'était pas accompagné de la foi et pour Abel était accompagné de la foi. C'est pourquoi il y a certaines semences, malgré leur grandeur, Dieu ne réagit pas. Certaines offrandes, malgré leur grandeur, Dieu ne réagit pas. Parce que Dieu veut que tout soit dans le cadre de la foi. Donc il dit c'est par la foi que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et qu'il a rejeté pour Caïn. Alléluia. Dis à ton voisin, pour être un producteur de miracles, il faut vivre par la foi. Plusieurs d'entre vous, vous allez remarquer que Dieu n'arrive pas à vous donner les choses matérielles que vous voulez en abondance entre les mains. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en vous donnant, ça va vous retirer du processus de la foi. Mais au contraire, il vous a donné toutes ces choses spirituellement afin que vous les utilisez. Mais comme vous ne savez pas comment les utiliser ou vous refusez, utilisez la foi, vous utilisez les plaintes et votre vie est stagnante. Alléluia. Le juste vivra par la foi. C'est la parole du Seigneur pour toi ce soir.